We don't follow any kings. We can ride and we can sing. We don't talk about the things we don't know. We don't know. We don't know. Aujourd'hui, notre voyage éclair. C'est en France. On s'en va dans le sud de la France. Entre Cannes et Toulon. Quand on s'éloigne de la mer, c'est la belle campagne française. Donc on part de Cannes, la magnifique ville de Cannes, réputée pour son cinéma, réputée pour ses grands restaurants et des hôtels de luxe. On part de Cannes, direction Toulon, mais on s'éloigne de la mer. On prend le chemin de campagne. Et là, on va retrouver justement sur notre chemin le petit village de Correns. Correns, qui est c'est la première petite commune, on va l'appeler la petite commune verte. C'est la première commune biologique de France. Correns, c'est de toute beauté. Une petite église de style baroque, un superbe campanile. Correns, c'est le petit village sexy qu'on a dans notre tête. Quand on s'imagine un petit village qu'on aimerait habiter, bien, Correns, c'est l'image. C'est exactement ça qu'on a dans notre tête. C'est vraiment beau, photogénique, de partout. On dit sexy, mais c'est vraiment sexy. Un pont d'une seule arche et des maisons qui sont là et qui donnent sur la rivière. C'est vraiment, vraiment beau. Plein d'activités, du vélo, de l'escalade et aussi autour de Correns et la commune. Ben, il y a des vignobles partout. C'est la pure tranquillité. Vraiment, vraiment beau. Pas très loin de Correns, à peu près 13 kilomètres, il y a le château de Miraval. Le château de Miraval. Dans sa forme actuelle, dans son architecture, Miraval trouve ses origines au 17e siècle. Ça a été construit en bastide. Donc, bastide, ça veut dire avec des murs fortifiés. Justement, je vous suggère un podcast qui se nomme Bastide. Vous allez adorer. Ce podcast-là, on parle justement de construction au Moyen Âge. Mais avant que le château Miraval soit construit, à cet endroit-là, il s'est passé plein de choses. Donc, il faut retourner à l'époque antique. La voie romaine passait par là. Donc, la fameuse autoroute, si on peut dire, la route principale, sous l'occupation romaine, l'occupation de la Gaule, ça passait là. Et plus tard, juste là, il y a eu la construction d'un monastère qui a été très connu parce un dénommé Thomas d'Aquin y a habité. Thomas d'Aquin de l'ordre des Dominicains, qui est devenu Saint Thomas d'Aquin, donc le grand philosophe de l'Église catholique, le Saint Thomas d'Aquin, il a vécu là, justement. Beaucoup d'histoires à Miraval, sur les terres de Miraval. Donc, l'historique du château Miraval passe aussi par ses propriétaires. Il y a eu le fameux ingénieur. L'ingénieur, il l'appelait l'ingénieur Lambeau. Lambeau, c'est l'inventeur du ciment armé. En 1850, aux alentours de 1850,
Lui, Lambeau, il a présenté une nouvelle technologie, justement le ciment armé. Il a présenté ça à l'Exposition universelle de Paris. C'était pour l'époque, c'était une révolution, le ciment armé. Donc aujourd'hui, on parle justement de béton armé qu'on l'utilise encore, ces technologies-là, mais le ciment armé est devenu le béton armé qu'on utilise de nos jours. Donc, beaucoup de propriétaires célèbres du château Miraval. Dans les années 70, un pianiste, justement, français, lui a acheté le château pour ses vacances et aussi, il a ouvert un studio d'enregistrement. Et le studio d'enregistrement était situé au-dessus de la cave à vin. Donc, il était sûr de ne pas avoir trop de bruit qui venait du sous-sol parce que c'était une cave à vin, un coin tranquille, de toute beauté. Donc, le studio est devenu connu avec le temps et il a porté le nom tout simplement du studio Miraval. Quand on pense aux groupes de musique comme Pink Floyd, Pink Floyd, la chanson The Wall a été enregistrée à Miraval. Plusieurs groupes y sont passés. AC/DC, The Cure, le groupe populaire Wham des années 80, John Anderson, Indochine, Sting, les Cranberries, Judas Priest et j'en passe. Beaucoup de groupes de musique, beaucoup de chanteurs sont passés par les studios Miraval. Un, pour la beauté des lieux, pour la qualité du studio. Imaginez, tu arrives là-bas, c'est la tranquillité totale. Les studios de première qualité dans un environnement de maximal. Des hivers doux, la belle météo. Donc, les gens, les musiciens ont adoré le studio Miraval. À un moment donné, le couple Angelina Jolie et Brad Pitt cherchaient une place pour aller en vacances et ils ont loué le château Miraval pour un été. L'année d'ensuite, ils ont loué à nouveau. Et la troisième année aussi. Ils ont tellement aimé l'ambiance et l'endroit, justement, c'est de toute beauté. Ils ont tellement aimé ça que le couple, Angelina Jolie et Brad Pitt, ils ont acheté Miraval. Ils ont tout acheté. Ils ont acheté pour la beauté de la place. C'est unique. C'est vraiment, vraiment beau. Mais le couple voulait leur tranquillité et ils ont arrêté l'activité du studio. Donc, ils habitaient là, même ils faisaient des grands séjours là-bas, puis le studio était fermé. Dans le domaine de la musique, bien, ça a été un choc parce que la réputation du studio était faite et c'était une place vraiment agréable pour les musiciens pour aller enregistrer. Après leur séparation, le couple, Angelina et Brad, se sont séparés. Donc, après leur séparation, Brad Pitt décide d'investir et de réouvrir les studios au grand bonheur des artistes. Donc, les studios Miraval sont réouverts. La réputation du studio est faite pour beaucoup de musiciens et aussi la réputation des vins. Parce que Miraval, c'est des grands vins. Le château est au cœur de l'appellation Côte-de-Provence et de l'appellation Côte-Varois de Provence. Imaginez, ça a dépassé le 1000 hectares. C'est 1000 hectares de très, très bons terroirs. C'est incroyable. Un jour, cogne à la porte de Brad Pitt. Ça cogne. C'est la famille Perrin. Les Perrin sont propriétaires du célèbre château Beaucastel. Le château Beaucastel qui est reconnu dans le Châteauneuf du Pape. Et la famille Perrin se sont liés d'amitié, justement, avec Brad Pitt. Et ils avaient ensemble un ami commun.
Parce que les Perrins ont un vignoble à Paso Robles, en Californie. Et il y avait déjà un ami commun. Il y avait une connaissance. Donc, ils se sont fait... Il y a eu une liaison entre la famille Perrin, une grande famille viticole, et Brad Pitt. Et ils ont décidé de faire business ensemble. Ils sont 50-50. Donc, les profits du vin sont séparés moitié-moitié entre la famille et Brad Pitt. Le château Miraval Rosé, c'est le premier millésime qui a réussi en 2012. Miraval Rosé. C'est le premier millésime qui a réussi à se tailler une place dans le top 100 de Wine Spectator. C'est incroyable. C'est un vrai coup de maître. Un rosé dans le top 100. Qui aurait cru à ça? Personne. Et les gens, les experts disaient dans le temps, voici un vin rosé raffiné, aux arômes de tangerine, avec une finale concentrée de pierre à fusil et d'épices. C'est un rosé d'exception. Miraval est devenu international. Tous les gens veulent son rosé, qui est vraiment, vraiment bon. Imaginez le trio, Brad Pitt, la famille Perrin et Wine Spectator. C'est 15 000 caisses qui ont été vendues en 5 heures. Un succès phénoménal. Donc, l'ascension du rosé, c'est... Il y a eu un boom de rosé, et ce boom-là augmente tout le temps. Surtout aussi pour les gens qui adorent la cuisine asiatique. Les rosés, c'est parfait avec les plats asiatiques. Vraiment. C'est vraiment... On l'appelle la troisième couleur, mais avec les plats asiatiques, c'est parfait. Quand on pense qu'en France, à peu près 25 à 30 % des vins qui sont consommés sont rosés, les Français adorent les rosés. Tandis qu'aux États-Unis, c'est 5 %. Imaginez-vous le potentiel encore dans l'avenir des vins rosés. Mais là, la maison Miraval pousse plus loin. Ils ont mis sur le marché un rosé d'exception. Quelque chose qui n'avait jamais été fait. Le nom, Muse de Miraval. On pourrait dire Muse. Mais on va dire Muse. C'est drôle parce que le groupe de musique Muse ont déjà utilisé les studios à Miraval. Mais Muse de Miraval, c'est possiblement un des plus grands rosés qui soit. C'est un hommage, autrement dit, la bouteille. La bouteille rend hommage. C'est comme une forme d'art. Les bouteilles sont vraiment, vraiment belles. Et c'est des bouteilles d'1,5 litre, je crois. Mais on fait une sélection des meilleurs raisins. Et là, on va chercher, autrement dit, le maximum de la richesse aromatique. Il paraît que c'est inégalé pour un vin rosé. Mais ça se fait à chaque année, mais en très, très petite quantité. Mais c'est un vin qui est excessivement recherché. Donc, vous voyez, Miraval qui ont un rosé pour tous et ils ont des rosés très, très haut de gamme. Le Muse, c'est un mix de Grenache et de Rôle. Ah, là, c'est intéressant. Là, c'est vraiment intéressant. Un mélange, c'est le top des rosés au monde, qui est un mélange. Un mélange de Grenache et de Rôle. 2 cépages de la Méditerranée. Mais là, je veux porter attention au cépage Rôle, R-O-L-L-E. On n'entend presque jamais parler. Les Italiens l'appellent le Vermentino. Les Corses aussi l'appellent le Vermentino. Le Rôle.
Rolle et Vermentino. Ces deux noms, le même raisin. Et ce qui est plaisant, c'est que c'est un raisin pour faire le vin et c'est un raisin de table aussi. Il peut servir de raisin de table. Des gros fruits charnus, pleins de jus. Le Rolle, c'est vraiment, vraiment un excellent raisin de table et un excellent raisin pour faire du vin. L'équipe de Perrin, justement, présente un 100% Rolle. Un blanc économique que j'adore. Vraiment. Et son nom, vous le devinez, son nom, c'est Studio. Studio par Miraval. C'est un hommage, justement, à la réouverture du studio par Brad Pitt. Studio de Miraval, issu des parcelles qui entourent, justement, le studio d'enregistrement. C'est du blanc comme on aime. Des flaveurs. Flaveur, c'est un mix entre... C'est un mot que j'adore, flaveur. C'est le mélange de goût et d'odeur. C'est ça, des flaveurs. Mélange de goût et d'odeur. Donc, des flaveurs de poire et de fruits exotiques. Un vin très minéral. C'est bon et c'est pas dispendieux. Bravo aux propriétaires, vraiment. Bravo à la famille Perrin. Bravo à Brad Pitt et bravo. C'est un blanc fantastique. J'ai une citation qui va terminer un peu notre rencontre d'aujourd'hui. Une citation que j'aime beaucoup. En Provence, le soleil se lève 2 fois par jour, le matin et après la sieste. Je trouve ça comique parce que c'est une place cool. Les gens sont cool. Mais c'est la température du ciel. Ce qui est particulier en Provence, c'est qu'il y a un langage qui existe toujours. Le provençal serait encore parlé par 200 000 personnes dans le sud de la France. Le provençal. Une vieille langue européenne. Et je vais essayer de vous dire une petite phrase en provençal. Je me suis un peu pratiqué. Sieges vivendin tout ce que fasse. Qui veut dire sois vivant dans tout ce que tu fais. Je trouve ça tellement beau. Vive la vie et vive Miraval et ses bons vins. We don't know. What we don't know. We don't know. We don't know. We don't know.